Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour en fait une présentation, enfin un retour d'utilisateur concernant donc le Sitka, puisque il y a eu quand même pas mal de vidéos qui ont été faites dessus quant à la présentation un petit peu détaillée, mais finalement aucun retex n'a été encore fait sur le principe même du portage, de la durée dans le temps concernant donc cet élément d'emport, donc de chez Maxpedition. Donc je voulais revenir là-dessus pour vous faire un petit retex d'utilisateur après pratiquement 2 ans d'utilisation intensive, que ce soit en milieu urbain ou comme ici à proximité de la Verte, puisque comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique en ce dimanche 20 mai 2012, puisque on a vraiment l'impression de se retrouver en plein mois d'octobre. C'est super. Fort heureusement, comme vous l'avez vu, j'avais quand même prévu un petit peu au niveau de me couvrir, même si ça reste un petit peu compliqué. Donc je suis à 6 km du centre-ville et je comptais me rendre en fait par là-bas. Donc l'espèce de, je sais pas si on va le voir, il y a, je vais faire un zoom, voilà le village qui est là-bas au fond, qui se trouve encore à 8 km d'ici, donc chez un ami à moi. Donc j'avais l'intention de faire cette petite balade juste pour marche à pied, donc voilà, donc je vais quand même m'y rendre puisque je suis à mi-parcours pratiquement, donc je ne vais pas renoncer ici malgré la pluie. C'est ça aussi les sorties dans la Verte, c'est ça aussi les sorties nature. Quand on prévoit, la météo avait dit que ce serait relativement clément et on s'aperçoit une nouvelle fois que c'est complètement à côté de la plaque. Voilà, donc je ne vais pas vous faire la revue, enfin le retex tout de suite, directement sous la flotte, ce serait fort désagréable pour moi. Donc je vais attendre d'être rentré chez mon pote là-bas, d'être au sec pour vous faire un petit peu le retex. Voilà, donc à tout à l'heure, sous cette pluie particulièrement soutenue. Eh oui, il y en a qui ont du courage. Je suis pas le seul. Hein. Alors par contre, je voulais revenir là-dessus, sur ça, la casquette. Franchement, moi j'en ai quasiment tout le temps une sur moi. Comme on peut le voir, quelles que soient les conditions, soleil, pluie, à plus forte raison, ça vous permet quand même d'être à l'abri. Donc Shepard dans le 600 en avait parlé, comme étant l'un des éléments ODC hyper important. Je confirme. J'en suis également particulièrement partisan. Voilà, allez, encore 5 bornes. Courage! Voilà, on se retrouve donc pour le retex concernant donc le Sitka de chez Maxpedition. Donc je reviens là-dessus principalement donc pour certaines demandes qui ont été faites concernant donc le dos et en particulier la sangle de portage qui est donc une sangle unique puisque c'est prévu en monobretelle pour être porté donc sur l'épaule. Alors en ce qui concerne le jeté d'épaule justement, c'est-à-dire de prendre le sac et de le positionner sur une seule et unique épaule, ce sera un petit peu compliqué parce que finalement c'est pas prévu pour ça, ça déséquilibre quand même assez le sac au niveau du portage. Donc on va privilégier quand même le portage classique ou éventuellement avec la poignée si on se déplace d'un point à un autre pour peu de temps. Donc on a la possibilité bien sûr de porter avec la poignée qui se trouve ici ou également la poignée qui se trouve sur le dessus. Pour le jeter de l'épaule ce sera un petit peu plus embêtant. Ou alors il faudra tenir l'épaule assez fermement contre soi lorsqu'on porte le Sitka. Sinon pour le reste au niveau du portage aucun souci, aucun problème.
Au niveau du système de confort, ici pour le système de plaquage avec les filets mèches, ça pose absolument aucun problème, que ce soit de toute façon, quelles que soient les conditions météo. Ça évacue très très bien la chaleur, donc il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, on n'oublie pas cette fameuse petite sangle de rappel qui se loge ici et qui va permettre donc de joindre le haut de la sangle ici, la sangle de portage principale, et qui va également pouvoir être cintrée de façon à donner plus de résistance et parfaitement plaquer le Sitka contre soi. Donc ça c'est top, toujours, aucun souci. Sinon pour le reste, étant donné que c'est un sac que je possède déjà depuis quand même pratiquement 2 ans, au niveau de l'utilisation, ça pose vraiment aucun souci, il n'y a absolument aucun problème, que ce soit au niveau de la résistance au niveau du sac, des coutures, des fermetures YKK, donc YKK. En ce qui me concerne, je l'ouvre puisque j'utilise ce sac principalement en milieu urbain. On va dire pour 70% de l'utilisation, c'est du milieu urbain. Donc il m'arrive de le jeter entre guillemets dans la voiture, le positionner par terre, sans faire vraiment attention au sac en particulier. Donc les fermetures sont ouvertes et fermées, on va dire, pratiquement 50 fois par jour chacune, parce qu'on a toujours quelque chose à aller chercher, des papiers, n'importe quoi. Comme on peut le voir au niveau du sac, pour ceux qui se posaient la question, après 2 ans d'utilisation, on voit que le système mille-denier s'est assoupli. C'est vrai que quand on reçoit les sacs de chez MaxP, en particulier, étant donné qu'il y a un traitement Téflon, ils ont tendance à être assez rigides. Mais avec l'usage, comme vous le voyez, ça s'assouplit très très bien. Donc il n'y a absolument aucun problème pour ça. C'est pareil. Alors sur le côté, un système qui permet donc l'adjonction de différentes pochettes. Donc ici comme un étui single seat. L'intérêt c'est que quand vous l'avez contre vous, donc plaqué, avec ce genre de pochette au-dessus, vous avez la possibilité d'avoir un accès plus rapide. Donc ça c'est pareil, c'est assez bien. Le seul petit point éventuellement négatif, on va dire, à noter, ce serait au niveau de la sangle de compression du sac elle-même, puisque en fonction de comment vous allez remplir votre sac dans le compartiment principal et les pochettes, donc les compartiments un peu extérieurs, si vous les remplissez un peu plus que l'intérieur du sac, au niveau du système de compression, ça ne se pose pas de problème, ça se compresse très très bien. Par contre, il y a une espèce de déséquilibre qui se forme, comme on le voit ici. C'est-à-dire que ça a tendance à faire remonter un petit peu l'arrière du sac, le dessous. Et donc, ça peut être parfois un peu désagréable. C'est-à-dire que si on le porte vraiment un peu trop bas, on peut éventuellement s'accrocher un petit peu. Donc, il faudra penser à ça. Sinon, pour le reste, aucun souci. Toujours boucle Fastex, etc. Ça tient vraiment très 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 bien. Moi, j'ai absolument rien à dire au niveau des coutures, de la toile elle-même. Alors, ça se nettoie très bien, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de le porter en faisant du VTT, et donc en étant quand même avec pas mal de poussière ou éventuellement de la boue, puisque on arrive à se prendre quelques galins parfois. Donc il y a 2 options, soit vous le lavez assez rapidement avec éventuellement une petite éponge, mais aucun produit chimique particulier, et ça part tout seul, ou alors vous laissez sécher, ça m'est déjà arrivé de le faire, quand il y a de la boue, et après vous prenez une brosse pas trop dure, vous frottez, ça part, et au niveau du revêtement ça pose aucun souci, c'est nickel, comme on peut le voir, c'est très 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 propre. Et puis sinon pour le compartiment principal, qui s'ouvre très largement quand on l'a sur soi, petit détail à noter pour les utilisateurs, pour ceux qui veulent éventuellement acquérir ce type de sac. Quand vous l'avez sur vous, ne l'ouvrez pas en entier, contentez-vous de l'ouvrir aux 3/4, comme ceci, sans oublier de retirer la sangle, ou alors de la détendre complètement, la sangle de protection au niveau de la rétention du sac. Moi je vous préconise éventuellement de la retirer, comme ceci, ce qui va vous permettre d'accéder plus facilement à l'intérieur du sac. Mais c'est surtout que si jamais vous êtes en milieu urbain par exemple, que vous faites quelques achats et que vous voulez mettre des éléments qui sont un peu volumineux, alors que vous avez déjà des éléments à l'intérieur de votre sac, privilégiez ce type d'usage de façon à ne pas être obligé de vraiment tirer et d'essayer de ranger les choses à l'intérieur. Voilà, pour le reste, rien à dire au niveau du sac lui-même. Gabarit 23 litres, c'est très très bien.
en milieu urbain, de façon quotidienne, EDC, etc., mais également dans la verte. Lorsqu'on fait des petites sorties, on va dire à la journée, grand maximum sur 24 heures, ça pose aucun souci, il y a moyen d'optimiser de façon très confortable le sac. Par contre, n'oubliez pas, 23 litres ne veut pas dire 23 kg. C'est le volume uniquement 23 litres. Ce qui veut dire que, par contre, au niveau du chargement, comme c'est un monobretelle, même avec la sonde de rappel, ne le chargez pas trop lourd. Je vous préconise, en ce qui me concerne, pour l'avoir déjà utilisé, maximum 7 kg au niveau du poids. Et encore, je dirais que pour vraiment le confort, un bon confort, c'est 6 kg maxi. Parce qu'après, ça devient vite douloureux au niveau de l'épaule. Et on est content, même à la demi-journée, de le retirer parce que ça devient un petit peu pénible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr, carpe diem. Salut!